À chaque grand progrès de l'humanité, il y a ceux qui défient l'ordre établi. Des hommes qui non seulement observent, mais questionnent, investiguent, livrent. Aujourd'hui, lors de cette cérémonie à l'Assemblée législative de São Paulo, le Brésil le consacre comme un leader d'une nouvelle ère pour la science nationale. Urandir Fernandes de Oliveira est né à Marabá Paulista en 1963. Dès sa jeunesse, il a montré une rare inquiétude, l'impulsion de comprendre ce qui n'avait pas encore été expliqué. Persistant, visionnaire, infatigable. Il ne s'est pas plié devant la critique, ni rendu à la passivité scientifique conventionnelle. Il a reçu plus de 37 décorations et hommages officiels. Parmi eux, le titre de commandeur de la Légion d'honneur du président Juscelino Kubitschek. Sous sa direction, Daquila Pesquisas est né, l'une des initiatives indépendantes les plus importantes de sciences appliquées du Brésil. Avec ses propres infrastructures, sièges opérationnels et laboratoires techniques, Daquila est devenu un symbole d'autonomie intellectuelle et d'innovation technologique nationale. Enquête de terrain, coopération interdisciplinaire et précision scientifique constituent sa base solide. Dans la municipalité de Corguinho, au Mato Grosso do Sul, se dresse Ziguratz, une ville planifiée qui incarne l'idéal d'un Brésil souverain en sciences, technologie et vision d'avenir. En son centre, un jalon de l'ingénierie. La construction d'un grand monument à degrés, conçu avec une précision mathématique, 63 mètres de base par 63 mètres de hauteur, et qui comprendra des centres de loisirs, de culture et de tourisme comme un musée, un cinéma, des salles commerciales et thématiques, un centre de congrès, en plus de faire de cet endroit la plus grande bibliothèque du futur qui permettra le développement de recherches, la réalisation d'expériences et la production de connaissances révolutionnaires. Terra Convexa, la plus grande recherche géodésique indépendante d'Amérique du Sud, menée avec des théodolites, des capteurs optiques, GPS de haute précision, pointant des incohérences dans les modèles cartographiques traditionnels. Ratanaba. À travers l'utilisation pionnière de la technologie de balayage LIDAR, les blocs de Ratanaba ont été découverts dans la région d'Apiacás, une formation anthropique en Amazonie, s'étendant sur plus de 16 km, avec plus de 30 rues et blocs et des structures atteignant 50 mètres de hauteur. Le cœur de l'Amazonie, exclusivement pour la population brésilienne. Imaginez ce qu'il y a en dessous. La nature ne travaille pas avec des lignes droites. Cette symétrie, vous voyez, cela a été construit par une civilisation très ancienne. Très ancienne. Vous pouvez imaginer la taille et ce qui peut exister là-dessous. Il suffit d'explorer. C'est à nous. C'est au Brésil. On distingue également l'empreinte fossilisée connue comme le pied de Ratanaba, d'1,4 m de long, ainsi que le plus grand panneau de gravures et microgravures jamais documentés dans la région. Chemin du Peabiru, sentiers pavés, tunnels et symboles millénaires qui révèlent des connexions interocéaniques précoloniales. En juin 2024, une nouvelle page s'est ouverte. Il existe l'attente d'un accord de coopération technique de Daquila Pesquisas avec l'État de São Paulo et aussi avec les villes de Juquitiba et São Lourenço da Serra, qui va générer plus de 30 000 emplois directs et indirects pour la revitalisation, le remappage et la reconnaissance officielle du chemin de Peabiru. Un jalon historique qui valide le travail de décennies, insérant la science indépendante dans le plan stratégique de préservation culturelle de l'État. À partir de la signature, l'État et l'association cartographieront les informations culturelles et scientifiques afin de créer une offre de parcours touristique, incluant des attractions historiques d'aventure et du tourisme de contemplation. Le projet prévoit également l'encouragement à l'adoption de technologies et d'innovations pour soutenir la durabilité dans le tourisme et la promotion d'actions de sensibilisation et de communication sur la route du Peabiru dans l'État. Mobilité aérienne. L'un des volets les plus audacieux de Daquila, le développement de véhicules aériens intelligents, conçus avec une technologie brésilienne et une innovation disruptive. LIDAR, GPR, spectrométrie, magnétométrie, photogrammétrie aérienne, modélisation géospatiale, technologie de pointe acquise par auto-investissement au service de l'humanité et de la science qui documente,
éprouve et transforme la connaissance en progrès tangible. Urandir a conçu et construit des centres opérationnels dans des zones urbaines et également dans des zones totalement reculées, des auberges de soutien, des itinéraires touristiques éducatifs et des structures physiques qui aujourd'hui génèrent du développement, de la science et des emplois. Un visionnaire qui, de ses propres mains, a érigé les fondations d'un nouveau Brésil scientifique. En ce 26 juin, Urandir Fernandes de Oliveira est officiellement nommé président du Conseil de recherche avancée de l'Académie brésilienne des honneurs au mérite. C'est l'institutionnalisation d'un parcours indiscutable, construit avec sérieux, engagement et résultats concrets, avec un seul objectif: rien n'est dû au hasard, tout est pour une cause. Et sa cause a toujours été plus grande que lui-même. C'était pour le peuple, pour la vérité, pour l'humanité. Le Brésil écrit aujourd'hui un nouveau chapitre. Urandir Fernandes de Oliveira représente la puissance d'un esprit qui construit, dirige et réalise. Un homme qui a osé transformer la théorie en pratique, le rêve en structure et la science en souveraineté nationale. Le voyage se transforme, mais l'essence demeure. Maintenant, plus puissamment que jamais, nous inaugurons le début d'une nouvelle ère pour la science, pour le Brésil et pour le monde. Avec cette reconnaissance institutionnelle, nous avancerons maintenant avec plus de force et ensemble pour l'humanité.